L'alphabet de la photo, lettre C, C comme capteur. Ou coiffeur. Ça, c'est à vous de décider. T'as déjà sûrement entendu parler de ce fameux capteur de ton appareil photo sans vraiment savoir ce que c'est. Eh bien, bouge pas. Non, mais vraiment, reste ici. Je t'explique là, tout de suite. Un capteur, c'est un composant électronique qui convertit la lumière en signal numérique pour créer une image. Avec cette explication, tu comprends que le capteur de ton appareil photo, c'est un élément essentiel qui vient directement influencer la qualité de tes images. Tu t'en doutes, il en existe plusieurs types. Ils ont tous des petites particularités qui vont affecter ton image. Le premier, le capteur plein format, ou Full frame pour les bilingues. le plein format, il offre une excellente gestion de la lumière et a priori un faible bruit en basse lumière. Attendez. T'es qui, toi? Tu manges rien. Et des câbles partout, là. J'étais à l'œil, moi. Je disais donc, deuxièmement, le capteur APS-C. Plus petit que le capteur plein format, c'est vraiment un bon compromis entre la qualité d'image et le coût à l'achat. Le petit troisième, c'est le capteur micro 4 tiers. Encore plus compact, il est idéal pour les appareils hybrides légers et faciles à transporter. Et ensuite, notre petit quatrième, les capteurs 1 pouce et plus petits. Ils sont présents dans les compacts Et dans votre téléphone. et comme vous l'aurez remarqué, c'est compliqué de prendre des photos en basse lumière avec votre téléphone. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, quel est l'impact de la taille du capteur dans vos photos? La taille du capteur influence plusieurs paramètres de votre photo. Premièrement, la profondeur de champ. Un capteur plus grand permet un flou d'arrière-plan plus marqué. 2. La sensibilité à la lumière. Plus un capteur est grand, plus il capte la lumière, ce qui réduit donc le bruit en basse luminosité. 3. Le champ de vision. Les capteurs plus petits appliquent un facteur de recadrage, ce qui réduit considérablement l'angle de vue des objectifs. Quel capteur vous devez choisir? J'arrive. Le choix du capteur dépend donc de l'usage prévu de votre appareil photo. Pour les professionnels, Bon, du coup, j'ai pas besoin de vous le dire. mais on sera plutôt sur des pleins formats. Mais vous pouvez très bien shooter avec autre chose. C'est juste la théorie. Si vous cherchez un bon rapport qualité-prix, je vous conseille plutôt d'acquérir un APS-C. C'est avec ça que j'ai commencé la photo et que j'ai tout appris d'ailleurs. Si vous cherchez plutôt l'aspect compacité et légèreté, je vous dirigerai plutôt vers un appareil photo qui a un capteur micro 4 tiers ou même 1 pouce, ce qui est un bon choix pour les voyages notamment. Le tout, c'est pas d'acheter le dernier à la mode, c'est d'acheter un boîtier qui te permet de faire les photos que tu as envie de faire. Maintenant, tu sais tout, enfin j'espère. Donc abonne-toi, surtout si t'aimes mon concept de